Et salut tout le monde, c'est FunGX, la seule chaîne qui respire, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale où aujourd'hui je vais vous présenter une config qui se retrouve dans les alentours de 3800-3900 euros. Tout d'abord je tenais à vous préciser que au niveau de la chaîne Twitch, je vais faire une petite pause de peut-être une semaine de plus. J'ai pas pu faire de live auparavant comme vous le saviez par rapport à des problèmes, que ce soit au réseau que j'avais à mon domicile car j'ai changé de Wi-Fi et par rapport à mon matériel qui depuis a changé un petit peu. J'ai donc opté pour un nouveau bras micro et j'ai aussi un nouveau périphérique qui risque de vous plaire mais très fortement. Donc voilà, il n'y aura pas de live encore je pense pendant une petite semaine, voire une semaine et demie. Je compte reprendre d'ici le... Alors on est le 11, je compte reprendre... Enfin, on est le 11 quand je rec la vidéo. Et je compte reprendre le 16, si tout se passe bien. Et il y aura davantage des vidéos sur ETS, American Truck, des jeux de simulation de conduite, et je pense que vous vous en doutez. J'ai opté pour un périphérique. Voilà, je vous en dis pas plus, je vais vous présenter plus tard en live. Et voilà. Bah écoutez, j'ai tout dit. Ce que je vous propose, c'est que je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve avec le premier composant. Donc nous revoilà les petits potes, on se retrouve face au AMD Ryzen 9 7950X 3D, un processeur qui est cadencé à 4,2 GHz de base et qui peut être overclockable jusqu'à 5,7 GHz, un super processeur de dernière génération. De dernière génération, c'est l'une des dernières générations parce que depuis AMD a sorti les séries 8000 et 9000. Mais je trouve que ça reste encore un super bon processeur. C'est un processeur qui est à 100 watts au niveau TDP. Il a donc 16 cœurs, 32 threads, avec un socket AM5, comme vous pouvez le voir là, juste ici. Parce qu'on n'est plus sur les sockets AM4. Depuis la série 7000, on est passé sur les sockets AM5. Donc, il n'y a pas de ventilateur pour ce CPU, car bon, comme vous vous en doutez, c'est un Ryzen 9, ça chauffe pas mal. Je vous ai sélectionné un super bon water cooling qui suit juste après. Et sinon, c'est un processeur qui a donc l'option 3D, ce qui permet en fait, vous avez le Ryzen 9 7950X et vous avez aussi la version 3D qui, elle, est légèrement un peu plus boostée que la 7950X. Excusez-moi. Au niveau du système de refroidissement, je vous ai sélectionné le Asus Ryujan 3 de 360 mm RGB adressable avec sur le Waterblock un écran LED de 3,5 pouces. Pareil, RGB adressable encore une fois avec l'application AuraSync de chez Asus ROG qui pourra nous permettre donc de modifier l'écran juste sur le Waterblock ou alors modifier aussi les couleurs des ventilateurs. Je vais pas trop m'attarder sur ça, je l'ai déjà présenté sur une autre vidéo, j'avais mis la version white, là c'est la version black. Là en fait, comme vous pouvez le voir, l'écran il se clipse, en fait il y a juste à le clipser ou le déclipser, ça se fait seulement en contact avec des connectiques qui sont juste ici sur le côté. Voilà, après la pâte thermique qui est préinstallée sur le Waterblock, même si je vous conseille de changer, passer sur une Corsair par exemple MP600 si je me trompe pas de référence, je l'ai de tête, ou sinon sur de l'Arctic X, MX4 ou autre, parce que généralement on le sait tous, les pâtes thermiques qui sont préinstallées sur les Waterblocks sont pas toujours de bonne qualité. Au niveau de la carte mère, je vous ai donc choisi la ASRock B650E Taichi, une carte mère EATX
non, pardon, ATX pour le coup, socket AM5, encore une fois, AMD. Le chipset c'est la B650 Express, donc on a 4 slots en DDR5 comme vous pouvez le voir juste ici, ils sont juste là. On a encore une fois les deux connecteurs pour l'alimentation CPU, on a le CPU fan 2 pour les ventilateurs ou autres. Généralement on a un pompe fan, mais je crois que sur cette carte mère on n'en a pas, si je dis pas de conneries. Que je vous dise ça, ouais, non, effectivement on n'a pas de pompe fan sur cette carte mère, mais rien de grave, hein. Vous pouvez fixer votre pompe de water cooling sur le CPU fan 1. Alors je précise, moi personnellement je l'ai mis sur le CPU fan 1. Après voilà, c'est pas grave si c'est sur le 2, le 3, c'est pas très grave s'il est là ou là, ou même s'il est branché ici ou ici, c'est pas grave, la pompe elle marchera toujours comme d'habitude, quoi. Donc en bas on a l'HD audio, on a un RGB 5 volts, un autre juste ici, on a du 12 volts là, on a de l'USB 2, on a ici un support de code d'erreur, on a le ClearCMOS, on a encore deux PWM, on a deux boutons, le bouton power et le bouton reset au cas où si on souhaite flash la carte mère. On a toutes les connectiques pour le front panel, on a la SATA qui est juste ici, on a de l'USB-C, le connecteur 3.2 pour l'USB-C, le 3.0, on a le 24 broches pour l'alimentation de la carte mère, on a encore deux autres 5 volts ici, on a bien évidemment les CPU fan qui sont là, on a les slots de la RAM en DDR5, le socket AM5, et on a juste ici donc un emplacement pour un NVMe et on en a deux autres juste ici et un autre, si je me trompe pas, qui se trouve juste là. On a ensuite les slots PCI Express qui se trouvent là, donc le 16X et le 4X. Voilà, on a fait le tour donc de la carte mère. Passons à l'arrière. Comme vous pouvez le voir ici, donc on a du Wi-Fi 6E, donc les connectiques pour brancher l'antenne qui est fourni avec la carte mère qui est juste là. On a pas mal d'USB 2.0. Là, ici aussi, on en a un autre. On a ici de l'USB 3.0. On a un type C. On a les connectiques jack femelle. On a un HDMI juste ici. Le port Ethernet 2,5G. On a ici pour flash le BIOS. Donc, ça permet de mettre à jour le BIOS via la clé USB. Donc pour le coup c'est ici, vu qu'elle est encadrée comme vous pouvez le voir. Généralement c'est comme ça chez toutes les marques, c'est soit encadré, soit marqué. Par exemple chez MSI c'est marqué flash BIOS et généralement c'est juste en bas du bouton ou du petit loquet pour flasher le BIOS. Et on a ici encore une fois un bouton pour le ClearCMOS du BIOS, donc un reset complet du BIOS. Ensuite, au niveau de la RAM, je suis parti sur de la G-Skill Trident Z 5 Royal Neo, 32 Go de RAM. Pour cette config, c'est plutôt pas mal. DDR5 6000 MHz, cadence en CL18. Je les ai pris en gold, je voulais les prendre en argent, j'ai hésité, mais vu que sur la carte mère, on a ici quelques notes de gold de gauche à droite, ici et ici, j'ai dit ça pourrait être pas mal de faire une petite combinaison entre la RAM et la carte mère, donc j'ai préféré les prendre en gold et je trouve que ça pourrait rendre un petit côté stylé dans cette config. Donc au niveau de la carte graphique, encore une fois c'est la marque Shazrock. Là j'ai pris une AMD Radeon RX 7900 XTX. C'est la Phantom Gaming de 24 Go. Elle est overclockée d'usine. C'est de la GDDR6. On a donc un HDMI 3 DisplayPort. Et bien évidemment du PCI Express. Et on a là comme vous pouvez le voir l'HDMI, les 3 DisplayPort. Et puis on a juste là, je ne sais pas si on a des photos. Non, on n'aura pas de photos. Mais on a donc la fameuse connectique PCI Express qui nous est donc précisée ici. C'est 3
connectique PCI Express 8 broches. Au niveau du descriptif de cette carte graphique, on a donc l'option RDNA 3, c'est 96 unités de calcul. Le rail accélérateur, c'est on va pas dire que c'est pareil que le ray tracing chez AMD, parce que le ray tracing, c'est en fait, je vais pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo. Je vous ferai une vidéo vraiment plus détaillée sur les cartes graphiques Nvidia et AMD. En fait, ce qu'il faut savoir chez AMD, c'est vraiment c'est le bon plan, on va dire. Chez Nvidia, certes, on paye les cartes graphiques plus chères, mais on a des options qui nous augmentent les performances. Mais là, c'est AMD, c'est plutôt voilà rapport qualité-prix, on va dire. Alors que chez Nvidia, on a le ray tracing, le DLSS, on a tout plein de trucs. J'en passe, il y a tellement d'options chez Nvidia que je pourrais pas les citer tous. Et je les connais pas tous, honnêtement. Mais voilà, chez AMD, c'est plutôt rapport qualité-prix, parce que quand on voit le prix de la carte graphique à ce prix-là, chez Nvidia, on a une RTX 4060 Ti ou une Super, une 4070. Alors que ça, une 7950, enfin 7900 XTX, c'est quasiment l'équivalent d'une RTX, on va pas dire 4090 non plus, parce que c'est un peu trop abusé, mais c'est presque l'équivalent, on va dire. On est plutôt sur une 80 Super, même, ouais, si je dirais entre 80 Super et 4090. Et sinon, voilà, technologique point, on a AMD Fidelity FX, sur le Radeon Super Résolution, Smart Access Memory, le FreeSync, le Radeon Anti-Lag, et après les softwares, pareil, hein, encore une fois, comme toute carte graphique qui a des softwares. Et cette carte graphique nous permettra, comme c'est là, le slogan de la description de cette carte graphique, c'est le jeu en 4K UHD et plus encore. Ça veut dire qu'on peut jouer en 4K, c'est le minimum pour elle. Ça veut dire qu'on peut y aller au-delà que du 4K. Au niveau du stockage, je suis parti sur le Corsair Force MP 600 Core XT, donc de 1 Tera. Encore une fois, c'est à vous de voir si vous voulez mettre un 2 Tera, un 4 Tera, c'est voilà. Je vous ai sélectionné juste un 1 Tera parce que bon, généralement les gens au jour d'aujourd'hui, ils vont prendre cette config là pour jouer à des gros jeux. Après voilà, avec cette config là, vous pourriez stream sans souci. Donc rien ne vous empêche de passer sur un 2 Tera qui coûte 200 € au lieu de 115 €. Mais vous pouvez retrouver le 2 Tera de chez Corsair beaucoup moins cher chez Amazon ou des revendeurs autres que LDLC. Donc pas grand chose à dire, vous connaissez déjà ce SSD NVMe, PCI Express 4.0 4X, NVMe 1.4, donc voilà. C'est un SSD de très bon facteur. C'est une vitesse de lecture de 5000 MO par seconde, vitesse d'écriture on a 3500 MO par seconde, garantie 5 ans, c'est ce qui est plutôt pas mal. Ça montre que c'est un SSD qui dure dans le temps. Et puis voilà. Au niveau donc du boîtier, je vais sélectionner donc le fameux boîtier de chez Lyonly que je vois partout maintenant, que ce soit sur TikTok, Instagram, Snap, partout. Le Lyonly 011D Evo RGB Automobili Lamborghini. C'est une édition limitée. C'est une édition limitée qui a été faite entre Lyonly et Lamborghini. Donc, comme vous pouvez le voir, boîtier qui reprend un peu les finitions de Lamborghini, donc le jaune, la marque de chez Lamborghini, leur logo qui a été posé sur le verre. On a ici un plastique qui fait effet carbone. À l'arrière, on peut retrouver un écran ici qui est personnalisable aussi. Et juste là, pareil, encore une fois, un boîtier basique, ça reste un boîtier comme un Lyonly 011D Evo normal. L'emplacement pour la plaque IO Shield, l'emplacement pour la carte graphique, l'emplacement pour l'alimentation ici, et puis du coup pour le coup à l'arrière on peut pas mettre de ventilateur car il y a un écran qui peut pas être interchangeable si je me trompe pas. Donc on peut mettre 3 ventilateurs pour le coup en haut des 120 mm ou des 240 mm.
non, des 120 mm ou des 140 mm, pardon, pour le cas pareil, en bas et sur le latéral. Au niveau donc de la fameuse alimentation, je vous ai sélectionné la MSI MEG AI 1300P PCI Express 5. Donc une alimentation 100% modulaire, 2300 watts, ATX 12 volts 3.0, certifié 80 plus Platinum. Une alimentation pareil avec les dernières connectiques. Si vous souhaitez par exemple changer la carte graphique, prendre une RTX 4090 par exemple, bah vous avez la connectique de chez AMD, de chez Nvidia, excusez-moi, le 12 VH PWR, qui vous permettra donc de connecter les dernières alimentations de série 4000, car comme vous le saviez, c'est plus du PCI Express, c'est c'est leur fameuse connectique PCI Express 16 broches 12 VH PWR. Voilà. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les liens de la config sont en description. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux pour être informé de chaque sortie de vidéo, de chaque sortie de live, ou pour même des infos au cas où si je stream pas ou si je sortirai pas de vidéo un jour ou l'autre, pour X raisons. Et aussi, il y aura le lien de mon serveur Discord qui est en description. N'hésitez pas à le rejoindre. Ça me ferait énormément plaisir. Et puis aussi, si vous souhaitez avoir des renseignements sur votre config, votre setup même, n'hésitez pas. Le serveur Discord est fait pour ça. Et puis vous pouvez même partager vos setups. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez envoyer une petite photo de votre setup directement sur le canal du Discord. Voilà. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. C'était FunGX, la seule chaîne qui respire. Et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo.